4 nouveaux projets. Sadie Sink dans Spider-Man, le retour d'un personnage dans Avengers Secret Wars, le retour également d'un personnage bien connu dans Avengers Doomsday, la sortie du teaser autour des X-Men, mais surtout, et le plus important dans cette vidéo, en effet, une partie de Doomsday vient de fuiter sur internet. Ça n'est pas une blague, on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo, vous l'avez compris avec cette intro, le menu est XXL aujourd'hui parce qu'on a énormément de news. Installez-vous confortablement les amis, je vous le dis, accrochez votre ceinture parce que ça risque d'être assez incroyable. On va parler de Doomsday, de Secret Wars, de plein de nouveaux projets après Secret Wars parce que oui, il y a du très lourd qui arrive. Bref, venez avec moi, on va décrypter le MCU une nouvelle fois avec plein de nouvelles news. C'est parti, le petit like, le partage et l'abonnement et je lance le générique. But now you're filming Spider-Man, Brand New Day, and... Son rôle a beau être toujours aussi mystérieux, Sadie Sink ne se cache plus autour de Spider-Man Brand New Day. Elle était en effet dans le Tonight Show de Jimmy Fallon et ils ont parlé, et ça fait plaisir, du rôle de Sadie Sink dans Spider-Man 4. Elle était en pleine promo pour Stranger Things saison 5, maintenant c'est terminé et je pense qu'on va enfin pouvoir se consacrer à Sadie Sink dans Spider-Man 4. Vous le savez, Jean Grey chattera, les rumeurs explosent autour de son rôle, on ne sait toujours pas qui est-ce qu'elle va interpréter, mais en tout cas il y a quelque chose d'assez cool, c'est qu'elle a appris qu'elle était dans le film grâce à nous les fans, parce que oui, c'est déjà arrivé assez, je pense que oui, ça fait au moins 2-3 fois chez Marvel qu'on entend ce genre de choses. En effet, Sadie Sink a appris sur internet qu'elle allait jouer dans Spider-Man 4, elle a vu comme nous, rumeur, Sadie Sink va jouer dans le prochain film Spider-Man, sauf que elle n'était pas au courant, et 2 jours après, elle a révélé chez le Tonight Show qu'elle a été appelée par Marvel, et voilà, est-ce que tu veux venir dans Spider-Man 4? Les choses se sont faites et maintenant le tournage est terminé. C'est assez drôle, on repense évidemment à Doomsday, il s'était passé un petit peu la même chose, certains acteurs avaient presque appris en même temps que le live des chaises qu'ils étaient dans Doomsday. On voit que Marvel, les bonnes vieilles méthodes sont toujours d'actualité. Écoutez, j'ai très hâte de voir le personnage qu'interprétera Sadie Sink. Pour moi, c'est une actrice hyper talentueuse et qui mérite vraiment d'avoir un vrai rôle. Jean Grey serait l'idéal, mais on verra, parce que oui, on le sait, il y a des rumeurs qui nous plaisent, beaucoup moins d'autres. Chatra en fait partie. Voilà, très clairement. Il faut également qu'on revienne sur Simu Liu, vous le savez, l'interprète de Shang-Chi que l'on n'a pas vu depuis bien trop longtemps dans le MCU, on peut le dire, il est au casting d'Avengers Doomsday et une confirmation qui fait plaisir également, il a confirmé chez People Magazine qu'il serait aussi au casting d'Avengers Secret Wars, même si on s'en doutait un petit peu, on va dire que 90% du casting de Doomsday sera dans Secret Wars, forcément, il le confirme lui-même ici, oui, Shang-Chi sera dans Avengers Secret Wars, mais ce n'est pas tout, parce qu'il a également confirmé que Shang-Chi 2 est toujours en préparation chez Marvel Studios. Alors, comment est-ce que c'est possible ? On sait pas trop. Moi, je me pose forcément pas mal de questions autour de Destin Daniel Cretton. Il est le réalisateur de Spider-Man 4. On a également annoncé qu'il serait de retour pour Shang-Chi 2. Mais à un moment donné, il va falloir faire un choix. J'ai l'impression, alors peut-être qu'on se dirige pas du tout vers ça, mais j'ai ce sentiment que Marvel va aller chercher quelqu'un d'autre pour Shang-Chi 2. Je suppose qu'il voulait absolument faire revenir Destin Daniel Cretton, mais avec son emploi du temps pour Spider-Man 4 et pour les autres films Spider-Man, parce que si tout va bien, oui, il sera là pour Spider-Man 5 et Spider-Man 6, oui, il est possible que Marvel aille chercher quelqu'un d'autre. En tout cas, le fait que Simu Liu confirme que le film est toujours en développement, ça m'intrigue autour du fait que peut-être Destin Daniel Cretton ne sera pas de retour à la réalisation. On n'oublie pas non plus que Destin Daniel Cretton a également un film Naruto en live action à faire. Il en a des choses à tourner, Destin Daniel Cretton, donc je sais pas si Shang-Chi 2 est vraiment sa priorité. Écoutez, on verra, mais affaire à suivre, ça c'est sûr. Les amis, on a parlé de petites news, mais là on va rentrer dans une très grosse partie de cette vidéo avec du giga lourd. En effet, on va parler des prochains projets de Marvel, Spider-Man 4, Doomsday Secret Wars, ça on le sait, mais
après Secret Wars. On a déjà entendu dire qu'un projet Nova serait en préparation, on sait que 2 prochains films Spider-Man sortiront également après, un film Fantastic Four 2 semble également être dans les cartons de Marvel, il y a déjà pas mal de projets, Black Panther 3 aussi, mais on a aujourd'hui de nouvelles précisions. Selon l'insider très confirmé Daniel RPK, on prend des pincettes évidemment, il s'agit de rumeurs ici, mais selon lui, les projets Champions et Strange Academy seraient toujours en développement et sortiraient après Secret Wars. Donc un projet, une série Strange Academy qui sortirait sur Disney+, et un projet Champions, c'est une série aussi selon lui, qui sortirait sur Disney+, après Secret Wars. Alors, je sais que, pour Strange Academy, personnellement, aucun souci, oui, je suis complètement d'accord avec le fait qu'on ait une petite série, ça peut être sympathique, on le sait, il faut aussi rajouter un petit peu de contenu pour la plateforme, donc avoir une série Strange Academy, ça me dérange absolument pas. Maintenant, les Champions, c'est vrai que tout a toujours été assez mystérieux autour de cette équipe des Young Avengers. Est-ce qu'il s'agira d'un film, est-ce qu'il s'agira d'une série? Et bah visiblement Marvel a tranché, et ce sera une série. Voilà, alors oui, on comprend le choix, les Young Avengers n'ont aucun buzz, donc forcément on se retrouve avec une série. On verra, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être bon, mais je vous avoue que oui, forcément avoir un film sur les Young Avengers, ça m'intéresse pas tellement, mais une série, ça peut le faire. Une série, ça peut être très sympathique, mais si ça s'arrêtait là, encore, voilà, ça serait des petits projets, c'est des projets qui sont cool, qui sortent sur Disney+, mais la suite, les amis, est encore plus cool, parce qu'on a également une confirmation qu'un projet Jessica Jones est en préparation. Et alors moi, personnellement, j'ai adoré la série Netflix, et je suis extrêmement chaud pour ce retour. Un projet sur Jessica Jones, ça me chauffe complètement. D'ailleurs, j'ai une petite annonce à vous faire. Jessica Jones sera de retour dans Daredevil Born Again. Je ne peux pas vous dire pourquoi, ni comment, je ne peux pas vous l'affirmer non plus, mais je peux vous garantir que sur tous les créateurs de contenu Marvel en France, l'arc de la saison 2 de Daredevil Born Again sera le meilleur sur ma chaîne. Vous allez vivre un arc Daredevil complètement dingue, avec des choses que vous n'avez jamais vues. Je ne peux pas en dire trop, mais si tout se déroule comme prévu, vous allez voir des trucs de dingue sur cette chaîne, par rapport à Daredevil, mais vraiment des trucs de dingue. On parle pas d'une vidéo studio, etc. Vous allez voir des trucs de fou. Je ne peux rien dire de plus parce que je n'ai pas envie de me prononcer si jamais il y a un problème ou quoi que ce soit, mais il se peut que vous ayez du contenu de malade mental concernant Daredevil. Je n'ai pas envie d'en dire plus les gars, mais il y a du très très lourd. Il y a du très très lourd qui se prépare et croyez-moi, on va vivre un truc de fou. J'aurais aimé pouvoir faire ça déjà pour Spider-Man. Je peux pas en dire plus, mais j'aurais aimé pouvoir le faire cet été pour Spider-Man. Il y en a déjà qui vont comprendre, mais j'espère vraiment qu'il y a de fortes chances qu'on puisse le faire pour Daredevil. Je n'en dis pas plus, mais soyez au rendez-vous en mars parce que ça va être tout simplement incroyable, j'ai tellement hâte. Bref, un projet Jessica Jones, je n'arrive plus à parler, c'est également dans les cartons de Marvel. On arrête ça. On a les Champions, on a le Strange Academy, on a un projet sur Jessica Jones, ça fait 3 projets, j'en ai 2 autres. Et alors là, ok, Jessica Jones, tout ça, les Champions, c'est très cool. Les amis, selon l'insider Daniel RPK, ça vient de tomber hier soir, un projet Ghost Rider serait en développement pour la prochaine saga. J'applaudis. Non mais des fois il faut applaudir aussi Marvel quand il y a ce genre de nom de projet qui tombe. Je vous avoue qu'une série Strange Academy, bon, j'applaudis pas forcément, je reste même assis sur mon siège et j'attends de voir ce qui arrive. Par contre, Ghost Rider, je me lève et j'applaudis. Un projet, alors j'espère vraiment. Une série, ça serait pas déconnant, mais je veux un film Ghost Rider. Je suis convaincu qu'il a le potentiel d'aller chercher quelque chose de ouf au box-office, surtout si le film est bon, mais faites un film Ghost Rider, par pitié. Je veux avoir un film comme ça, je suis sûr qu'il pourrait marcher. Je suis sûr, si Marvel le vend correctement, le perso, certes on l'a pas vu depuis longtemps, mais on le sait, il a une hype, il a une aura, ce personnage qui peut être ramené un petit peu à la vie dans la prochaine saga. N'hésitez pas en commentaire, et pareil, on le sait, les rumeurs de casting autour de Ghost Rider, beaucoup pensent à Ryan Gosling. Imaginez un film Ghost Rider chez Marvel avec Ryan Gosling. Oui, mais je signe, mais complètement, mais prenez mon argent Marvel, prenez mon argent. Mais alors là, parce que ça ne s'arrête jamais dans cette vidéo, si Marvel pouvait prendre mon argent pour tous les projets, les 3 premiers qui sont sortis et le Ghost Rider, vous pouvez prendre mon compte bancaire entier pour celui qui arrive. Ça n'est pas une rumeur, ça n'est pas une rumeur parce qu'on n'a pas d'insider qui l'a confirmé, mais
on a pu découvrir quelque chose via un site de Trademark. Les Trademark, qu'est-ce que c'est? C'est Marvel, parfois, quand ils ont envie de créer des projets, de faire des films, eh bien ils doivent déposer des noms, déposer des marques. C'était déjà arrivé, souvenez-vous, juste avant la Comic Con de 2022, je crois que c'était en 2022, le soir d'avant, cette fameuse nuit inoubliable où on avait eu ces annonces Avengers The Kang Dynasty, Avengers Secret Wars, on avait eu Captain America Brave New World à l'époque qui était New World Order, et bien un soir avant, je crois que c'était vraiment pendant le panel de Marvel Animation, juste après, on avait observé que Marvel avait déposé les noms Captain America New World Order, Avengers The Kang Dynasty et Avengers Secret Wars. Et là on avait pété un câble, on s'est dit attendez, pourquoi Marvel pose ça? Est-ce que ça veut dire qu'il y a de nouveaux projets qui sont en préparation? Parce que quand Marvel pose ces noms, ça veut dire que ces projets vont être en quelque sorte utilisés, qu'ils les réservent pour quelque chose. Et en général, ça a toujours été des films ou des séries. Et alors là, Marvel vient de nous refaire le coup avec, tenez-vous bien, boum, Wolverine. Wolverine, oui, Marvel a déposé Wolverine. Ça ne veut rien dire, entre guillemets, mais partez du principe que si Marvel fait ça, c'est qu'il y a quelque chose derrière. J'avais vraiment espoir que Marvel lance une nouvelle saga autour des mutants, autour des X-Men parce qu'on a besoin de films X-Men, mais j'avais vraiment envie d'avoir des films solo sur certains mutants. Et je vous avoue que Wolverine, avoir un vrai film, mais pas un film qu'on a eu à l'époque, les films un petit peu pourris, on a eu Logan qui était génial, mais un vrai film comics accurate Wolverine, prenez mon compte bancaire, je le répète, prenez mon compte bancaire. Attention Marvel, attention, le Prime Marvel il revient, Doomsday, Secret Wars, tout ça, mais Wolverine, un film Wolverine, un projet Ghost Rider, des films X-Men, des films sur les 4 Fantastiques, des films Spider-Man. Oh, on va où avec tout ça? Ça va être phénoménal, ça va être phénoménal. Et là, si vous pensiez que la vidéo était terminée, ça pourrait l'être. On a déjà fait un bon bout de chemin, on a déjà eu pas mal de news, c'est génial. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas parce que, bon vous savez quoi, je vais tout simplement vous montrer. On va parler de ça. En effet, Marvel a dévoilé officiellement le nouveau teaser d'Avengers Doomsday centré sur les X-Men, le meilleur teaser qu'on ait pu avoir jusqu'à présent. J'ai également vu le quatrième moment où j'enregistre cette vidéo. Oui, Charles, Magneto, ils sont tous de retour et évidemment comment ne pas mentionner le GOAT finalement, Scott qui revient, James Marsden avec ce costume comics accurate, mais... what the fuck les mecs, c'est quoi cette image de fou? Honnêtement, hein, même avec une semaine de repos, une semaine, voilà, j'ai pris du recul, etc. Je n'arrive toujours pas à réaliser à quel point c'est une folie. C'est une folie, c'est incroyable. Les X-Men en look comics accurate. Les Russo peuvent faire de la merde absolue. Je les remercierai tout de même pour ça. Même si le film Doomsday est pété, on va râler, c'est certain, mais avoir déjà rien que cette image, cette idée qu'on va avoir les X-Men en costume comics accurate, il y a une partie de moi qui les remercie déjà. Alors, si c'est nul, encore une fois, je veux pas dire... Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Très clairement, si le film est nul, il sera nul et on va vraiment cracher sur les Russo et sur Marvel. Mais rien que pour ça, merci. Parce que c'est une très belle revanche par rapport à tout ce qu'on a eu avant. Ces quelques secondes-là mangent littéralement tout ce qu'on a eu de Cyclope dans le passé, en fait. C'est dingue, c'est tout ce qu'on attendait, tout ce qu'on espérait en fait d'un Cyclope, des X-Men, dans un film Marvel en fait. C'est dingue, et même en voyant ça je me dis mais comment à l'époque on a pu croire que ces costumes là, que foutre des personnages tellement comics accurate, ce serait une mauvaise idée. Je me demande parce que c'est tout simplement incroyable. Bref, la parenthèse autour du teaser est fermée et on peut passer à une nouvelle rumeur autour d'Avengers Doomsday. En effet, selon l'insider Daniel RPK, accrochez-vous, celle-ci, elle fait plaisir parce que j'adore ce personnage. En effet, selon Daniel RPK, Owen Wilson reprendrait son rôle de Mobius dans Avengers Doomsday. Quel plaisir! Quel plaisir, non mais je vous le dis, Mobius, le GOAT, j'espère qu'on aura le droit d'avoir un espèce de duo avec Loki. J'en doute un peu, mais rien que d'avoir Mobius, peut-être que c'est lui qui va aller chercher les Toby, Hugh Jackman dans chaque univers et qui va les ramener au TVA en mode « Allez, on a besoin de vous, maintenant vous allez tabasser Doctor Doom ». Oui, mais oui en fait, c'est quoi ces news
On a souvent été négatif avec Marvel, il y a vraiment eu du négatif, il y a vraiment eu des choses qui n'étaient pas hypantes, mais alors là, ces news là les amis, ça désync, Simu Liu qui revient dans Secret Wars, tous les nouveaux projets Ghost Rider etc, Jessica Jones, Wolverine, Owen Wilson qui revient en Mobius, mais bordel, Owen Wilson en Mobius, le mec c'est le GOAT, ce mec, je l'adore, donc honnêtement le revoir dans Doomsday, c'est un plaisir, c'est incroyable. Voilà. Et cette vidéo n'est tout simplement pas terminée. En effet, j'ai une dernière information pour vous. C'est pas une information, c'est plutôt une fuite. En effet, l'insider My Time to Shine Hello vient d'avoir, allez, le début de Doomsday en fuite. On a une grosse fuite sur le début d'Avengers Doomsday. Je pense que ce serait même pas abusé de dire ça, hein. Vraiment, on a une énorme fuite. Vous vous souvenez forcément des scènes post-génériques, des Thunderbolts et des 4 Fantastiques. Tout le monde se disait, mais c'est un petit peu bizarre, pourquoi est-ce que les Thunderbolts voient les 4 Fantastiques arriver? Pourquoi est-ce qu'ils arrivent? Est-ce que leur planète a explosé? On découvre dans les 4 Fantastiques que finalement non, leur planète n'a pas explosé, mais on voit le Docteur Doom arriver, donc on se dit, tiens, du coup il va kidnapper Franklin, et donc ils vont aller dans notre univers en catastrophe, mais pourquoi est-ce qu'ils vont dans notre univers s'ils doivent poursuivre Doom? Est-ce que Doom vient aussi chez nous? Est-ce qu'ils viennent ensemble? Est-ce que... trop de questions, et aujourd'hui on a eh bien une réponse qui est archi cool parce que ça confirme selon moi l'utilisation que des Russos de comment est-ce qu'ils vont gérer le Docteur Doom. Ça confirme pas mal de choses. Regardez les amis, par rapport à cette scène post-générique, selon My Time to Shine Hello, dans Avengers Doomsday, Victor Von Doom va demander l'aide des 4 Fantastiques face aux incursions. Et ils se rendront ensemble dans l'univers 616 à bord de leur vaisseau pour avertir tout le monde de ce qui arrive. Donc, ça confirme bel et bien que cette scène post-générique des 4 Fantastiques, c'était un espèce de brain, même si ils n'ont rien montré, tout le monde s'attendait à ce qu'on ait voilà une confrontation, Doom qui kidnappe Franklin, bim je me tire, les 4 Fantastiques s'élancent à sa poursuite, pas du tout, on devrait avoir la suite de cette scène, et au final, je vois bien Victor qui se retourne et qui dit « J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de vous, prenez Franklin, etc. On a besoin d'aller avertir les autres, le multiverse va s'effondrer. » Je le vois parfaitement comme ça. Alors évidemment Victor n'est pas gentil, évidemment qu'il est le grand méchant de ce film, mais on est dans la manipulation pure du Docteur Fatalis, on est dans la manipulation. On a déjà entendu il y a quelques jours qu'en gros, dans Doomsday, Doom, il passerait presque la première moitié du film à manipuler absolument tout le monde pour arriver à ses fins, pour arriver à son objectif. Et ça se reconfirmerait ici, Victor continuerait de manipuler absolument tout le monde dans Doomsday, de manipuler les 4 Fantastiques pour probablement enlever Franklin à un moment donné, mais ça veut donc dire que le vaisseau des 4 Fantastiques que l'on voit arriver dans le film Thunderbolts, à l'intérieur de celui-ci, Victor Von Doom est présent. Ça veut donc dire que, quand ils vont arriver sur Terre, les Avengers, les nouveaux Avengers, en tout cas tous les héros qui ont connu Tony Stark, vont découvrir le visage de Tony, le nouveau visage de Tony sous la forme du Docteur Doom, le choc que ça va être, mais c'est génial d'utiliser Doom comme ça et de nous montrer à quel point il va manipuler tout le monde dans ce film, il va manipuler tous les Avengers pour arriver à son objectif final, peut-être même que c'est grâce à lui ou à cause de lui plutôt que les Avengers et les X-Men vont entrer en guerre et que pendant ce temps-là, il va pouvoir aller voir Loki tranquillement, c'est fort probable, c'est très fort probable. Il a également déclaré, ils doivent résoudre le problème, ils vont unir leurs forces pour rejoindre l'univers des X-Men, pour que leur univers ne soit pas détruit. Voilà ce qui a été dit par My Time to Shine en Hello. En gros, on va avoir les Avengers, les 4 Fantastiques qui vont se rassembler, Doom va être avec eux et il va être en gros le messager qui vient avertir tout le monde. Ok, l'univers, le multivers va péter, rassemblez toutes vos forces, on va chez les X-Men parce qu'on a besoin d'aller là-bas, parce qu'il y a une incursion qui arrive, et la suite ce sera dans Doomsday, mais globalement il va arriver à manipuler tout le monde, que ce soit les X-Men ou les Avengers, ça va être majestueux. Bref les amis, on arrive au terme de cette vidéo, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de tout ça, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu parce qu'il y a du giga lourd là-dedans, il y a vraiment du très lourd, donc n'hésitez pas, je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos, c'était Spidey, prenez soin de vous les amis, ciao tout le monde.